avec les commentaires de Tarcio Rodriguez, l'épisode des Cafés avec Spiritisme d'aujourd'hui s'y concentre sur les livres Justice divine, chapitre 50, intitulé Les biens qui nous manquent, psychographié par Francisco Cândido Xavier, dans lequel l'Esprit Emmanuel nous dit: à l'étude de la perfection, nous commençons à nous surveiller en corrigeant en nous tout ce qui nous déplaît chez nos semblables. Beaucoup critiquent les autorités en disant que ce sont des bureaux du peuple, alors qu'ils tyrannisent dans leur foyer des mains anonymes et généreuses qui pétrisent leurs pans. Nous voyons ceux qui maudissent la guerre entre les peuples et vivent dans un refuge familial avec la brutalité d'un fauve en liberté. Il y a ceux qui menacent des peines, des morts, les frais tombés dans la folie de la délinquance et qui manipulent dans leur foyer les poignards invisibles de l'ingratitude. Combien mènent de belles campagnes de soutien à l'enfance abandonnée, mais traitent des vagabonds les premiers petits malheureux qui leur demandent l'aumône. D'autres ont une encyclopédie dans la tête. Or, ils ne se souviennent jamais de partager leur connaissance de l'alphabet avec les compagnons plongés dans l'ignorance. Certains chantent des hosannas à la vertu de l'emprisonnement dans les conforts individuels, affirmant que la charité incite à la paresse. Il y a aussi ceux qui enseignent ouvertement la bonté et la sympathie au niveau personnel, tout en jetant des dards magnétiques mêlés de susceptibilité et d'aversion. Les observations des manes pourraient être assimilées à de la censure, mais la véritable intention du bienfaiteur est de nous montrer l'homme héritier de lui-même sur les chemins du destin et la nécessité que nous établissions une concordance entre la pensée et l'action. Notre réflexion nous amène à commenter un extrait du chapitre 7 de la première partie du livre Les ciels, l'enfer, où Allan Kardec nous dit: il n'est pas une seule imperfection de l'âme qui ne porte avec elle ses conséquences fâcheuses, inévitables, et pas une seule bonne qualité qui ne soit source d'une jouissance. La somme des peines est ainsi proportionnée à la somme des imperfections, de même que celle des jouissances est en raison de la somme des qualités. L'âme qui a 10 imperfections, par exemple, souffre plus que celle qui n'en a 3 ou 4. Lorsque de ces 10 imperfections, il ne lui en restera que le quart ou la moitié, elle souffrira moins, et lorsqu'il ne lui en restera plus, elle ne souffrira plus du tout et sera parfaitement heureuse. Tel sur la terre, celui qui a plusieurs maladies souffre plus que celui qui n'en a qu'une ou qui n'en a point. Pour la même raison, l'âme qui possède 10 qualités a plus de jouissance que celle qui n'en a moins. Allan Kardec explique avec une précision mathématique les besoins d'amélioration, démontrant très clairement que le bonheur et la malheur qui nous sont propres sont directement liés à nos faiblesses morales. L'esprit a donc besoin de se perfectionner et de se débarrasser du mal qui est encore les siens, car c'est alors seulement qu'il obtiendra le bonheur en créant les ciels pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Emmanuel conclut ainsi: associons donc les conseils et l'action, la parole et les comportements dans une même vague de services rénovateurs, comprenant enfin que les biens qui nous manquent n'est pas toujours les biens dont nous ne jouissons pas encore, mais les biens aux autres qui, dans notre propre intérêt, il nous appartient de faire. Que Jésus nous bénisse et rendez-vous dans les prochains épisodes des Cafés avec Spiritisme.